Bonjour, aujourd'hui on va faire en calcul dicté une petite révision sur les compléments indices qui vont nous servir pour comprendre comment calculer les compléments à des dizaines plus importantes. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin juste de votre ardoise sur laquelle vous allez noter les résultats que je vais vous demander pour les calculs dictés. Vous êtes prêts? En position d'écriture, c'est parti. Pour ce premier calcul, calcul A, je vais vous demander combien pour aller de 8 à 10. Je répète, combien pour aller de 8 à 10. Top, on corrige. Je vous ai donc demandé combien pour aller de 8 à 10. C'est ce qu'on appelle les compléments à 10. Donc pour aller de 8 à 10, normalement vous devez connaître vos compléments par cœur. Il faudra 2. N'oubliez pas que ce résultat va nous servir pour faire nos prochains calculs. Donc vous effacez, on fait le calcul suivant. Calcul B, combien pour aller de 8 à 20? Je répète, combien pour aller de 8 à 20? Top, on corrige. Donc la question que j'ai posée, c'était combien pour aller de 8 à 20? Mais pour aller de 8 jusqu'à 20, on va passer par 10. Donc on sait que pour aller de 8 à 10, il faut 2. Et de 10 à 20, c'est facile, il faut 10. 2 et 10, ça fait donc 12. Combien faut-il pour aller de 8 à 20? Il faut 12. On continue? Vous avez compris? On fait le calcul C. Combien faut-il pour aller de 8 à 40? Combien faut-il pour aller de 8 à 40? Top, on corrige. Je vous ai demandé combien il fallait pour aller de 8 à 40. Donc c'est comme tout à l'heure. On va passer par 10 d'abord. Là, il nous faudra 2. Et après, pour aller de 10 à 40, il nous faudra, pour aller de 1 à 4, il nous faudra 3 dizaines, donc 30. La réponse est 32. Dans notre tête, on peut aussi, si on préfère, calculer en disant de 10 à 20, de 20 à 30 et de 30 à 40. Et après, on additionne dans sa tête 10 plus 10 plus 10. Vous avez compris? On continue. Calcul suivant, calcul D. Combien pour aller de 8 à 50? Combien pour aller de 8 à 50? Top, on corrige. Soit on refait la même stratégie, on va de 8 à 10 et après de 10 à 50 et on va trouver que ça fait 42. Soit sinon on utilise le résultat précédent, celui-ci, en se disant que pour aller de 8 à 40, il fallait 32. Et donc si je veux aller jusqu'à 50, je vais en rajouter 10. 32 et 10, ça fait 42.
Calcul suivant. Calcul E. Combien pour aller de 8 à 80? Combien pour aller de 8 à 80? Top. Donc je vous ai demandé combien pour aller de 8 à 80. On passe par 10. On sait qu'il nous faudra rajouter le complément 2. Et de 10 à 80, il nous faudra qu'on en rajoute 70. Une dizaine et 7 dizaines, ça fait bien 8 dizaines. Donc ce sera 72. Vous avez bien compris? On continue. Calcul suivant. Combien pour aller de 6 à 10? Je répète, combien pour aller de 6 à 10? Top. Normalement, vous devez connaître vos compléments à 10 par cœur. Donc, combien pour aller de 6 à 10? On sait que c'est 4. La réponse est donc 4. Calcul suivant. Calcul G. Combien pour aller de 6 à 30? Je répète, combien pour aller de 6 à 30? Top, on corrige. Combien pour aller de 6 à 30? Comme tout à l'heure, je passe par 10. Donc je sais qu'il va falloir que je rajoute 4. 10 pour aller à 30. Ça me fait donc 1 pour aller à 3 dizaines. Une dizaine pour aller à 3 dizaines. Il m'en faudra donc 2 dizaines, ça fait 20. Et 4 et 20, ça fait 24. On continue. Calcul suivant, calcul H. Combien pour aller de 6 à 50? Combien pour aller de 6 à 50? Top, on corrige. Combien pour aller de 6 à 50? Je passe toujours par 10. Il m'en faut 4. Et de 10 pour aller à 50, une dizaine pour aller à 5 dizaines, il m'en faudra 40. Donc la réponse, ça sera 44. C'est bon pour vous? Peut-être que vous avez utilisé une autre stratégie. Le principal, c'est que vous compreniez cette stratégie et que vous donniez le résultat rapidement. On se retrouve tout de suite pour notre partie recherche.